Salam alaikum, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de pizza, du coup j'ai réalisé cette recette. C'est une recette de pizza classique que j'ai modifiée un petit peu et que j'ai fait sous forme de roulé. Je trouve le rendu assez sympa, ça change de la pizza classique. Les quantités mentionnées ici sont pour une pizza. Si vous voulez en faire deux, vous n'avez qu'à doubler les quantités. Je suis désolée, j'ai effacé malheureusement la partie où je mélangeais les ingrédients sans faire exprès. Donc du coup, je vais vous dire oralement comment j'ai procédé. J'ai commencé par mélanger le lait tiède, l'huile d'olive avec la levure boulangère et le sucre. J'ai mélangé un petit peu. J'ai rajouté ensuite la farine, la levure chimique et le sel. Et j'ai fait pétrir le tout pendant 5 à 7 minutes à peu près jusqu'à ce que j'ai obtenu une pâte lisse comme ça. J'ai ensuite mis dans mon saladier un petit peu d'huile pour éviter que ça colle après, que la pâte soit bien levée. J'ai couvert le tout et j'ai laissé poser pendant à peu près 1 heure. Donc le temps de pause va dépendre de la température de votre pièce. Si vous voulez accélérer le processus, vous n'avez qu'à faire chauffer votre four un petit peu. Vous l'éteignez, vous mettez votre pâte à l'intérieur, ça va chauffer beaucoup plus rapidement. On dégaze la pâte après qu'elle soit bien levée. On l'aplatit sur un papier cuisson auquel on a rajouté un petit peu de farine pour éviter que ça colle. Le papier cuisson va nous aider à rouler notre pizza plus facilement. Parce que si vous mettez votre pâte directement sur votre plan de travail, vous allez avoir du mal à la rouler une fois aplatie. Du coup, on l'aplatit assez finement, comme vous pouvez le voir. Après, en ce qui concerne la farce, vous mettez vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez en pizza, vous le mettez à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez mettre de la viande hachée, du blanc de poulet, du thon, que du fromage. Vous pouvez mettre des champignons, des oignons, vraiment ce que vous voulez. Moi, j'avais envie que de poivrons et des olives et c'est ce que j'ai mis. Ça, c'était vraiment très bien, excellent au niveau du goût. Après, chacun fait en fonction de ses envies et de ce qu'il préfère. Donc une fois que vous avez mis votre farce à l'intérieur, j'ai rajouté personnellement un petit peu d'origan pour un peu plus de goût. Vous pouvez très bien le retirer si vous n'avez pas, ou bien le changer par autre chose, ou bien ne pas mettre du tout, c'est pas un problème, donc c'est juste un plus. Une fois que vous avez mis votre farce, vous commencez à rouler et quand vous arrivez à la fin, vous rabattez votre pâte comme je viens de le faire là. Donc on obtient un roulé de cette manière-là et le côté qu'on a en haut, on le mettra en bas sur le plateau. Par contre, je vous conseille vraiment de couper votre pâte, votre pizza avant de la mettre sur le plateau. Sinon, vous risquez de déformer votre roulé. Vous pouvez très bien le laisser aussi en un seul morceau. Moi, j'ai préféré faire 2 petits roulés, mais vous pouvez le laisser comme ça, sans le couper, aussi si vous préférez. Moi, j'ai trouvé que c'était plus sympa. J'ai fait ensuite des petites incisions pour décorer mes petits roulés. J'ai couvert et j'ai laissé poser pendant 30 minutes à peu près jusqu'à ce que ça double de volume. J'ai pris un jaune d'œuf, j'ai rajouté une cuillère à soupe de lait, un petit peu de poivre et j'ai badigeonné mes petits roulés. Vous pouvez très bien aussi mettre juste un petit peu d'eau si vous préférez, si vous ne voulez pas mettre de l'œuf, ça peut très bien faire l'affaire aussi, ou bien un petit peu de lait. Alors une fois que j'ai fini de bien badigeonner la surface de mes pizzas, j'ai décoré avec un petit peu d'origan. Vous pouvez très bien le remplacer par des graines de pavot ou des grains de sésame si vous préférez, ou ne pas en mettre du tout aussi. J'ai ensuite enfourné dans un four préchauffé à 220 degrés jusqu'à ce que les pizzas prennent une jolie couleur dorée. J'ai ensuite sorti mes pizzas, j'ai mis un petit peu de fromage dans les incisions et je les ai remis dans le four qui était éteint juste pour faire fondre un petit peu le fromage. Et voilà le résultat final. J'espère que cette recette vous a plu. Elle est vraiment à tester. Je vous la recommande. Comme vous allez le constater, la pâte est vraiment
excellente, moelleuse et fondante à la fois. C'est vraiment une recette à tester. J'ai oublié de vous préciser en fait dans la préparation de la pâte, les petites gouttes de vinaigre, vous les mettez tout à la fin une fois que vous avez rajouté la farine, la levure chimique et le sel et que vous avez commencé un petit peu à mélanger, vous rajoutez vos petites gouttes. C'est pour avoir justement une texture plus agréable. Justement cette texture là, ça va aider à avoir une pâte meilleure. Donc voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me fera vraiment plaisir. À me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao!